Donc dans cette parcelle-là, il y a une culture de lupin et de triticale. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une plante campagne qui va venir aider le lupin à se développer, et ça dans plusieurs problématiques. D'abord au niveau du salissement, puisque le triticale vient couvrir le pied du lupin pendant la période hivernale, c'est-à-dire maintenant. Et du coup, ça me permet de maîtriser ce qui se passe au pied du lupin, surtout en sortie d'hiver, au moment où je vais biner. Parce que comme vous pouvez le voir sur cette parcelle-là, c'est avec un écartement qui me permet de passer une bineuse. Donc je pourrais regérer ce qui va repousser au printemps dans l'inter-rang, et j'aurai pas besoin de m'occuper du rang. Ça restera propre. Après, on s'est rendu compte que finalement le triticale, il a un apport au niveau du développement du lupin, puisque vu qu'il est là à faire concurrence à la lumière, le lupin il est obligé de monter. Donc ça me facilitera la récolte, puisque la moissonneuse ne sera pas obligée d'aller si près du sol. Et je ne risquerai pas de couper la première gousse, enfin le premier paquet de gousses, qui lui porte le gros du rendement. Donc ça garantit quand même une récolte plus aisée. On s'est rendu compte qu'en le cultivant en ligne et en ayant un apport d'air entre les rangs, on assainit la culture. Et le besoin en fongicides est quand même sensiblement moindre. Il n'y a pas de fertilisation azotée. Cette parcelle-là ne connaîtra qu'un désherbage chimique, un fongicide, peut-être 2 si le besoin est, et une moisson. Pour moi, cette association elle va dans le sens de la vie pour la raison suivante, c'est qu'avec moins d'intrants et beaucoup plus de réflexion, on arrive à sortir autant de produits, voire plus. Nous, on n'est pas dans des régions céréalières de premier ordre, et ça, ce serait connu. Donc, pour l'instant, en lupin, nous, on a toujours été autour des 20 quintaux. En pur, comme en mélange. Ça peut aller de 10, 15, 20 quintaux de céréales, voire plus, puisqu'il y a eu des résultats autour de 30 quintaux de céréales dans le lupin. Bon, ça repart en triage, mais c'est un plus. En céréales, on a sorti 331 € de l'hectare. Et cette année, le lupin a sorti 575 €. Un dernier intérêt par rapport à cette culture, c'est la restitution d'azote dans le sol par rapport aux nodosités qu'elle développe. Donc c'est vrai que l'année suivante, on peut bénéficier entre 30 et 50 unités d'azote rapportées au sol par la dégradation de ces nodosités. Et si on refait un blé derrière, ça va tout seul. Et puis le protéagineux a trouvé sa place, parce que dans la rotation, il apporte quand même quelque chose au niveau des sols, autant en termes de restitution d'azote que de structuration du sol. Parce que sa racine est quand même très pénétrante, et ça aide beaucoup au drainage. On ne trie pas la récolte nous-mêmes. On la livre directement à l'agence qui l'envoie à Martigny-Ferchaud pour que ce soit trié au sein d'une unité de triage de Terrena. Pour nous, c'est plus simple, parce que on a le réseau pour le faire. Par contre, si on était obligé de trier à la ferme, je pense qu'on pourrait le faire pour pas trop cher. Il y a certainement moyen de développer des outils basiques de séparation du lupin et du blé, étant donné que c'est des graines qui sont très différentes, elles sont quand même assez faciles à trier. Alors ce qu'on essaie de développer aujourd'hui avec nos adhérents, c'est d'essayer déjà de placer ces associations d'espèces proches de nos silos, susceptibles de pouvoir récolter ce mélange et de pouvoir le trier. Puisque là vous êtes sur le site de transformation en ingrédients alimentaires, mais l'ensemble des matières premières produites par nos adhérents arrivent dans des silos appartenant toujours à Terrena, et au sein duquel on va réaliser ce nettoyage. Après le tri de ces deux matières premières totalement différentes en termes de taille, en termes de densité, donc très facile à nettoyer derrière, donc pas de problématique particulière d'un point de vue technique pour séparer ces deux matières premières.
C'est quelque chose, je dirais, plutôt même de complémentaire dans la démarche AEI qu'a lancé Terrena, puisqu'on développe une culture avec moins d'intrants qui permet de sécuriser et d'augmenter, on l'espère à terme, le rendement du lupin et en même temps apporter un revenu supplémentaire à l'agriculteur. Donc pas de problème particulier à développer cette mise en place de culture. Je ne dis pas que si on passait la totalité des productions de la coopérative en association d'espèces, je pense que là ça poserait certains problèmes. Mais aujourd'hui, on est sur un secteur d'activité avec notre lupin où les volumes sont encore restreints. Donc on est sur une niche, mais une niche où on souhaite développer des produits à valeur ajoutée. Donc s'il faut passer par une association d'espèces, on ne peut pas passer à côté. L'activité lupin ingrédient et la filière lupin au sein de Terrena, on a vocation à la développer et développer des marchés à valeur ajoutée pour un retour vers nos adhérents et également trouver de la valeur ajoutée pour la coopérative. Donc des développements sont en cours aujourd'hui et je pense qu'on parlera du lupin dans les années à venir.